de me couper du monde extérieur aussi. C'est pour ça que je choisis d'être dans cette maison avec elle, d'essayer de pénétrer quelque part leur âme à travers l'image. Donc oui, c'était vraiment une volonté de m'approcher le plus possible d'elle. Et pour ça, en fait, il a fallu trouver deux actrices formidables. Et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, c'est sûr. Après, j'ai eu la chance incroyable de rencontrer Nisrine Eradi et Lubna Zabal, et puis la petite de Abel Khouda aussi. Mais c'est vrai que j'appréhendais vraiment le moment du casting, parce que j'aimais tellement ces personnages en les écrivant, j'étais tellement avec elles que voilà, j'arrivais pas à imaginer le moment où il fallait trouver les comédiennes qui allaient les incarner. Et j'avais très peur. Et les castings ont duré beaucoup de temps, jusqu'au moment justement où je rencontre Nisrine et derrière où Lubna arrive aussi sur ce film. Et puis la petite qui est arrivée totalement par hasard dans la Médina de Casablanca un jour où j'étais en train de faire des repérages techniques et j'avais rencontré beaucoup de petites filles, très bien, mais il n'y avait pas eu de coup de cœur et je voulais vraiment ressentir ce que je recherchais chez cette petite aussi. Et à un moment donné, il y a trois petites qui couraient dans une ruelle, donc la ruelle du four que vous voyez dans le film, et c'est là où elle habitait. Et donc voilà, elle s'est retournée, m'a regardée, et je suis allée vers elle, il y a quelque chose qui s'est passé, j'ai cherché à la revoir à plusieurs reprises, et c'est comme ça que ça a commencé. C'était une petite très très timide au début, elle n'arrivait même pas à me regarder dans les yeux quand elle me parlait, et on a beaucoup travaillé, on a appris à se connaître, et voilà, et arrivé sur le tournage, s'est révélé être d'une maturité extraordinaire. D'ailleurs, tu as un rapport très fort avec les enfants, puisque quand tu as écrit ce film, tu étais enceinte. Et d'ailleurs, tu dédies ton film à ton fils, je crois. À ma mère. À ta mère. Et un mot pour mon fils aussi. Pour ton fils aussi. Et tes courts-métrages étaient sur l'enfance. Si, c'est vrai que j'ai toujours eu des personnages de petites filles, notamment dans mes films. Dans mes premiers courts-métrages, mon premier court-métrage, c'était la mort racontée, quelque part vécue à travers les yeux d'une petite fille de 8 ans. 5 ans après, c'était cette même petite fille qui interprétait le personnage d'une enfant enfermée dans une maison domestique et comment elle continuait à être enfant malgré ça. Et puis, il y a eu Adam et j'ai pas réfléchi à mettre ou pas une petite fille dedans, c'était juste une évidence. Cette petite était là depuis le début. Et je pense aussi que c'est parce que il y a quand même une partie d'enfants qui est vraiment très, très présente chez moi, de petites filles, et que je vois beaucoup de choses à travers les yeux d'une petite fille. Donc ces petites filles trouvent toujours une place dans mes films. Mais parce que je pense aussi que nous, adultes, on sous-estime beaucoup les enfants. Qu'on pense souvent qu'ils ne comprennent pas les choses, qu'on veut les protéger, alors que je crois qu'on gagnerait à les écouter et à apprendre des choses essentielles d'eux parce qu'ils réfléchissent avec le cœur et pas avec la tête, et parce qu'ils ne connaissent pas justement la pression sociale, c'est pas quelque chose qui les touche encore. Ils sont encore innocents, ils sont encore libres. Je vous laisse la parole. Vous avez sans doute... monsieur... Bonsoir, donc merci pour ce film que j'ai apprécié. J'aurais vraiment beaucoup de questions, donc je vais essayer de me maîtriser. Deux, trois questions toutes simples. D'abord, Adam, est-ce que c'est un prénom qui résonne de la même façon au Maroc qu'en France? Je voulais demander si le film se situait maintenant, bon là je viens de voir Maroc contemporain, on a peu de points de repère de technologie, si ce n'est les cassettes, et je pense que la moitié de la salle n'en a jamais vu fonctionner. Donc bon, c'était pour savoir si c'était maintenant ou un peu plus dans le passé. Je pourrais demander aussi si, parce que vous avez dit que vous avez vécu un peu la même situation, donc si elle vous avait aussi appris à faire des pâtisseries en cheveux d'ange. Et je terminerai pour l'adoption, puisque vous avez parlé d'adoption dans le film, on comprend que
enfin en tout cas moi j'ai compris qu'elle allait quand même donner son fils pour l'adoption. Ou pas. Ou pas, bien sûr, c'est pour ça que je dis que moi j'ai compris. Enfin, moi je l'ai ressenti comme ça. Et donc la pression sociale, comme c'est décrit là, elle a l'air tellement forte. Comment se passe l'adoption? Est-ce que c'est une adoption internationale ou bien est-ce que c'est une adoption au sein du Maroc? Et donc, les gens qui adoptent, est-ce qu'ils ne se retrouvent pas face au même problème, c'est-à-dire un enfant bâtard, entre guillemets? Et je vais quand même rajouter une question qui s'adresse plutôt au monsieur. Je ne suis pas un grand cinéphile, mais les 3 derniers films que j'ai vus et qui m'ont vraiment touché, donc c'est Adam, Cybèle et Un fils, et ils se passent tous quelque part dans le monde arabe. Voilà, est-ce que le programmateur a une explication? C'est pas moi qui fais le film, hein, je pense qu'il... La programmation un peu quand même. Oui, mais je ne fais pas les films, donc il se trouve qu'Un fils sort bientôt, qu'Adam sort bientôt aussi, et il y a des périodes où il n'y a pas de film du Maghreb, et là il y en a 3 ou 4 vraiment très très bons. Pour le titre, d'Adam, on va commencer par ça. D'accord. Est-ce que le titre Adam résonne de la même manière au Maroc? Je pense qu'il porte la même symbolique au Maroc, oui. Adam comme le premier homme. Pour moi, c'était important de parler de cet Adam-là parce que j'avais envie aussi de parler de ce nouvel homme qui pourrait se poser des questions. Ce nouvel homme qui devrait se rappeler qu'avant d'être homme, avant d'être venu au monde, il a été porté par une femme, qu'il a été enfanté par une femme. Et puis Adam aussi parce que au Maroc, quand on dit Ben Adam, ça veut dire Beni Adam, fils d'Adam, ça veut dire être humain. Quand on dit ce Ben Adam, ça veut dire cette personne, cet être humain. Et pour moi, cet enfant qui naît dans ce film est avant tout un être humain et doit avoir le même droit à la vie, le même droit à la dignité que n'importe quel autre être humain. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à l'appeler Adam. Deuxième question, je me rappelle plus. C'est sur le Maroc contemporain. Ah oui, alors c'est vrai que je suis un petit peu nostalgique de cette époque où il n'y avait pas cette intrusion de la technologie dans nos vies et que j'ai eu envie un peu de me préserver de ça, comme j'ai eu envie de me préserver aussi des bruits de la ville, des klaxons, des voitures, tout ça. Donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi de tourner dans la Médine. À part bien sûr ma passion pour la Médina de Casablanca. Mais c'est vrai que j'ai cherché aussi quelque chose d'intemporel dans le film, où on ne saurait pas forcément à quelle époque ça se passait. C'est vrai qu'on parle de téléphone portable, mais on ne les voit pas, mais parce qu'ils m'exaspèrent, parce que je trouve que c'est trop intrusif, et j'ai choisi justement de les laisser à l'extérieur aussi. Et sur l'adoption? Alors au Maroc, l'adoption passe par la kafala, ça s'appelle autrement. Et ce que vous vouliez savoir, c'était comment était vécue l'adoption. Et voilà, j'ai compris en fait. Un enfant qui est adopté, quelque part, est protégé. C'est-à-dire quand on est mère célibataire et qu'on garde son enfant, tout le monde sait que cet enfant-là n'a pas de père. Et donc, voilà, c'est une pression sociale immense et une stigmatisation énorme. Il est mis au banc de la société. Alors que quand un enfant est adopté, on ne sait pas quelles sont ses origines. On ne sait pas si les parents l'ont abandonné, on ne sait pas s'ils sont décédés. Donc, du coup, voilà, il a quand même... il subit moins de pression sociale. Ça n'a absolument rien à voir. C'est incomparable. Donc, du coup, il y a plus de chances quelque part. Et puis, il a la possibilité d'être adopté aussi par des parents qui vont pouvoir lui offrir un avenir meilleur que celui qu'il pourrait avoir. Et ça, c'est vraiment une manière voilà, très simpliste de dire avec cette maman dans une telle société, avec cette pression sociale en tout cas. On a évoqué Nabil Ayouch tout à l'heure, forcément. Nabil est crédité en tant que producteur. Comment il s'est comporté avec toi? Est-ce qu'il est resté producteur ou est-ce qu'il était intrusif dans ta réalisation? Ah non, j'aurais pas pu rêver d'un meilleur producteur sur ce film. C'est vrai qu'avec Nabil, on a été ensemble dans ces 2-3 derniers films et ça a été une très très belle collaboration qui s'est faite de manière très naturelle parce qu'on s'était jamais dit qu'on allait travailler forcément ensemble ou faire des choses ensemble. Après c'est vraiment cette passion qui
qui nous est commune, qui est celle du cinéma, et avant tout celle de l'humain, et cette envie de raconter ces histoires qui ont fait qu'on se retrouve à écrire ensemble, sur des plateaux ensemble aussi. En tant que producteur sur le film, Nabil a vraiment fait son travail de producteur, qui est celui de m'accompagner, d'être là, d'être à l'écoute, de me donner des retours aussi par rapport au scénario, parce qu'il a collaboré dans le sens où il lisait, il me donnait son point de vue, on échangeait, et ça c'est très précieux quand on écrit, d'avoir le regard de quelqu'un avec qui on partage une certaine sensibilité aussi, surtout. Et puis, par contre, ce qui était très beau aussi, c'est que même si Nabil est un réalisateur voilà, qui a fait 8-9 films maintenant, qui a une grande reconnaissance, il est resté à sa place de producteur, c'est-à-dire il n'a jamais essayé d'agir sur ma manière de voir le film, c'est-à-dire il m'a donné les moyens de faire le film que moi j'avais envie de faire, sans jamais vraiment interférer sur le côté créatif, artistique. Je crois qu'il n'est même pas là ce soir, donc il ne peut même pas interférer. Non, parce qu'il aurait pu. Il aurait pu, et il y a des gens qui le font maintenant, mais lui, il a cette sensibilité-là, et puis c'est-à-dire c'est une chose à laquelle je m'attendais de sa part, parce que je le connais très bien. N'hésitez pas, vous êtes timide encore ce soir. Oui, ça arrive. Quel âge ont les deux actrices? Pardon? Quel âge ont les deux actrices? Nisrine a 31 ans maintenant, et Lubna, je pense qu'elle doit avoir 45 ou 46. Il y a longtemps que je joue là. Plus ou moins. Oui, en fait, tu disais quelque chose sur Lubna, justement, je reviens là-dessus. Tu disais tu n'avais pas du tout pensé à elle au départ. Non, j'avais pas pensé à Lubna. Non, j'avais pas pensé à Lubna. C'est vrai que Lubna est une comédienne que j'admirais énormément. J'avais notamment trouvé extraordinaire dans Incendie. Et puis voilà, le moment du casting du film venu, j'ai pas réfléchi à Lubna parce que je cherchais des comédiennes autour de moi. Je cherchais des comédiennes marocaines. Et à un moment donné, je n'avais pas encore trouvé. Et Lubna nous appelle pour demander à lire le scénario. Je connaissais Lubna déjà, elle avait joué dans un des films de Nabil. Et on se connaissait personnellement et on s'était rencontrés 1 an et demi avant, mais même là, je n'avais pas pensé à elle. Et donc, quand elle a appelé, elle a demandé à lire le scénario. Et là, je me suis dit, mais oui, c'est évident. Et donc, elle a lu le scénario, on s'est rencontrés à Paris, on a fait des essais. Et voilà, je me suis rendu compte, voilà, c'était une évidence que ça ne pouvait être que Lubna pour interpréter ce personnage. Elle est très bien. Hein. Lubna, elle est très bien. Ouais, Bon, ben, d'abord, te remercier pour ce très beau film. Je suis très fière de toi, c'est beau à voir. Et je trouve que c'est très pertinent d'avoir sorti ce film, enfin réalisé et sorti ce film en ce moment particulier. Parce que cette cause des mères célibataires est au cœur des débats sociopolitiques au Maroc. Et j'avais deux petites questions. Est-ce que tu as trouvé inspiration dans une source particulière pour le personnage de Lubna? Parce que il est assez particulier, je trouve. Et la deuxième question, je l'ai oubliée. Bon, peut-être plus tard. Alors, oui, c'est vrai qu'on vit quelque chose d'assez particulier au Maroc en ce moment. Et c'est vrai qu'en écrivant ce film, je ne savais pas qu'aujourd'hui, on serait en train de vivre ce qu'on vit. Parce que c'est vraiment, ça fait depuis quelques mois, depuis l'affaire Hajar Raissouni. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire. C'est une jeune journaliste qui a été emprisonnée parce qu'elle avait eu des relations sexuelles hors mariage et puis parce qu'elle avait eu recours à un avortement. Donc, la société civile a réagi de manière extraordinaire, a fait entendre sa voix et a fait justement changer le cours des choses. Et cette jeune femme a été libérée. Après, comme elle, il y en a des milliers qui sont derrière les barreaux, malheureusement. Donc c'est une petite bataille de gagner, mais voilà, on est encore quand même loin. Mais il y a une vraie effervescence, il y a un vrai désir d'avancer, de faire changer les choses et de faire évoluer la place de la femme et de faire justement d'acquérir ces droits-là fondamentaux.
Sinon, alors, pour répondre à votre question à ta question par rapport à Lubna, parce que alors, la jeune dame est une jeune dame qui est tangéroise, que je connais depuis très longtemps, et parce que moi je suis de Tanger, et là j'ai eu le plaisir de la revoir ce soir aujourd'hui, ici. Donc, par rapport à Lubna et le personnage de Abla, c'est vrai que le personnage de Samia, je savais d'où il venait. Je savais que c'était cette jeune femme que j'avais rencontrée qui m'avait inspiré ce personnage-là. Mais Lubna, c'était différent. Lubna était présente, c'est-à-dire Abla était présente à l'écriture dès le début, mais je ne savais pas vraiment pourquoi. C'est plus tard que j'ai compris. Entre le moment où j'ai rencontré cette jeune femme et le moment où j'ai écrit ce film, j'avais perdu mon père. J'avais perdu mon père et c'était pour moi quelque chose de bouleversant. C'était une vraie déchirure. Et puis j'ai vu aussi ma mère voilà, faire face à ça. Et voilà, c'est des choses que j'ai vécues aussi de l'intérieur. Et je pense que le personnage de Lubna s'est construit quelque part inconsciemment à travers ce que j'avais vécu, à travers les blessures que j'avais cumulées aussi. Et voilà, il a trouvé à travers son expression à travers cette femme. Et je viens de me souvenir de la deuxième question, qui était du coup de savoir si tu as rencontré des difficultés pour, d'une part, trouver des actrices qui acceptent de jouer un tel rôle, parce que je sais que, en général, ce genre de sujets sont assez sensibles et il n'y a pas beaucoup d'actrices qui acceptent de porter cette image, surtout